Ton histoire, c'est un peu comme l'histoire du Bouddha à Gautama. Tu historia es un poco como la vida del Buda Gautama. Il avait des parents aimants Tenía padres que se amaban, qui voulaient surtout, par amour, le préserver de la souffrance, l'isoler de la souffrance. y que querían, sobre todo por amor, aislarlo y preservarlo del sufrimiento, L'isoler de la mort, aislarlo de la muerte, de la souffrance physique del sufrimiento físico et certainement aussi de la souffrance psychologique. y, por supuesto, también del sufrimiento psicológico. Mais tôt ou tard, Pero más pronto o más tarde, la souffrance s'est révélée à lui. el sufrimiento se reveló a él, fue revelado a él. Et donc il a dit oui, il y a souffrance. C'est la première des nobles vérités du Bouddha. Y entonces se dijo, sí, hay sufrimiento, y esa es la primera de las nobles verdades de Buda. Et il en a recherché la cause. Y buscó la causa. Et sous l'arbre de la Bodhi, il a à la fois trouvé la cause Y bajo el árbol de Bodhi encontró al mismo tiempo la causa et la solution. y también la solución. Et la cause de la souffrance, ultimement, c'est l'ignorance. Y la causa última de la ignorancia es, la causa última del sufrimiento es, L'ignorance. en última instancia, la ignorancia. Et l'ignorance, ça veut dire, en termes bouddhistes, Y en términos budistas, la ignorancia quiere decir la séparation entre le soi et le non-soi. la separación entre lo que somos y lo que creemos no ser. Et la résolution de cela, c'est la compréhension que nous sommes le tout. Y la resolución de eso es la comprensión de que somos todo, el todo. Donc, même si nous sommes nés sous une bonne étoile, Así que incluso si nacimos bajo una buena estrella, avec tous les atouts, avec les fées qui sont venus sur notre berceau, con todas las hadas que acudieron a nuestra cuna, qui nous ont donné des parents aimants, harmonieux, pas de soucis matériels, etc. que tuvimos padres amorosos y sin preocupaciones de tipo Et material, plus tard dans la vie, une certaine aisance et une certaine possibilité d'explorer la vie, de faire le tour des plaisirs. y después, posteriormente en la vida, una cierta comodidad y la posibilidad de explorar la vida de manera agradable. Tôt ou tard, une fois cette exploration faite, Antes o después de haber hecho esta exploración, cuando esta exploración ha sido hecha, le sentiment de manque el sentimiento de carencia se réveille en nous. va a despertar en nosotros. Et c'est ce sentiment de manque qui nous met sur la voie spirituelle. Y es precisamente ese sentimiento de carencia el que nos pone en el camino, en la vía espiritual. Il nous manque quelque chose Hay algo que nos falta et on ne sait pas quoi. y no sabemos qué es. Ce sentiment de manque, Ese sentimiento de nous carencia, avons essayé de l'oublier hemos intentado olvidarlo dans les plaisirs, en los placeres, nous avons essayé de le combler hemos intentado llenarlo par des acquisitions diverses, con diversas adquisiciones, et à un moment, nous nous disons vraiment, y en un momento nos decimos verdaderamente, je n'ai pas la solution, no tengo la solución, je ne sais pas. no sé. Tout ce que je saurais faire, Todo lo que yo podría hacer, que sabría hacer, ça serait ce que j'ai déjà fait, sería lo que ya he hecho, et d'une certaine manière, je sais que ça ne marche pas. y de un cierto modo yo sé que no funciona. Donc nous atteignons une espèce de faillite, Así que alcanzamos una especie de fracaso, banqueroute, sí, de bancarrota. et ça c'est l'entrée sur le chemin spirituel. Y esa es la entrada en el camino espiritual. Au fond, il y a deux formes d'entrée sur le chemin spirituel.
En el fondo hay dos formas de entrar en el camino espiritual. Il y a l'entrée qui suit une banqueroute, Está la entrada que sigue a una quiebra et il y a l'entrée où, dès la naissance, on y est déjà entré. y está la entrada en la que desde el nacimiento ya hemos entrado. Il y a des êtres qui naissent Hay seres que nacen déjà avec cet intérêt éveillé en eux. con ese interés ya despierto en ellos. Et d'autres, ils ont besoin de toucher le fond d'une certaine manière, Y hay otros seres que necesitan, en un cierto modo, tocar fondo de dire j'ai tout exploré, j'ai tout essayé, vraiment, y decir, he intentado todo, lo he explorado todo y verdaderamente, Seigneur, délivrez-nous du mal, Señor, líbranos del mal, délivrez-nous de la souffrance. líbranos del sufrimiento. Et c'est là que la réponse vient, lorsqu'on touche le fond. Y es ahí cuando la respuesta viene, cuando tocamos fondo. C'est là que naît la flamme de la recherche. Y es ahí que se enciende la llama de la búsqueda. Si tout ce que nous avons essayé pour combler ce manque, ce vide, Si todo lo que hemos intentado hacer para rellenar esa falta, ese vacío, ne se trouvait pas là où nous croyons qu'il se trouvait, no se encontrara allá donde nosotros creemos que se encuentra, ça ne peut vouloir dire que le fait qu'il se trouve ailleurs que là où nous cherchons. eso no podría más que indicarnos el hecho de que se encuentra en otro lugar distinto. Ailleurs, ça veut dire quoi? Ailleurs, ¿Y qué quiere decir en otro lugar si distinto? nous regardons en quoi consiste notre expérience humaine, ¿Qué quiere decir en otro lugar? Si miramos en lo que consiste nuestra experiencia humana, elle a d'une part les objets, les phénomènes, les expériences, ce qui est perçu, está por un lado los objetos, los fenómenos, lo que es percibido, las que ce soit experiencias, des objets physiques, que ce soit des expériences intérieures. bien sea objetos físicos o experiencias interiores. Donc il y a tout le côté des expériences d'une part, Así que está por un lado todo lo que son experiencias, et ça à un certain moment on en a fait le tour et on se dit bon, rien là ne saurait combler ce vide. y llega un momento en que hemos recorrido toda esa parte y sabemos, nos decimos, no hay nada allí que pudiera rellenar este vacío. Un autre élément de notre expérience, le seul autre élément de notre expérience que nous n'avons pas encore exploré. Pero hay otro elemento de nuestra experiencia, el otro elemento y el único elemento de nuestra experiencia que todavía no hemos explorado, Et c'est ce qui perçoit. es aquello que percibe. Il y a ce qui est perçu Está aquello que es et il y percibe a ce qui perçoit. y aquello que percibe. Donc, on peut dire d'une certaine manière, Dieu existe, Dieu c'est-à-dire le bonheur. Y podemos decir de un cierto modo, Dios existe, Dieu existe, je l'ai rencontré. la felicidad, Dios existe, yo lo he encontrado. Mais je me souviens plus où. Pero no recuerdo en dónde lo encontré. Mais Pero s'il ne se trouve pas si no se encuentra à gauche, a la izquierda, c'est-à-dire dans le monde de ce qui est perçu, quiere esto decir en el mundo de lo que es percibido, ça veut dire qu'il doit être à droite. eso quiere entonces decir que debe estar a la derecha. Donc c'est là qu'on commence à explorer Entonces es ahí cuando empezamos a explorar ce qui perçoit, aquello que percibe, et à partir du moment où on commence à explorer ce qui perçoit, y a partir del momento en que empezamos a explorar aquello que on percibe, va commencer à recevoir des messages qui vont nous dire vamos a empezar a recibir que mensajes nous progressons dans la bonne direction. que nos dicen que estamos progresando en la buena dirección. D'une certaine manière, ces messages nous accompagneront sur le chemin. Y en un cierto modo esos mensajes nos van a acompañar en el camino, en la vía. Il y aura des événements, des rencontres apparemment fortuits Habrá dans acontecimientos notre vie, y encuentros aparentemente fortuitos en mais nuestra des vida. événements, des rencontres qui nous diront, voilà,
c'est le chemin qu'il faut suivre. Y habrá acontecimientos y encuentros que nos dirán si es el camino que hay que seguir. Comme mon maître l'a dit une fois, O como mi maestro dijo una vez, c'est un chemin qui commence dans la forêt équatoriale es un camino que empieza en el bosque ecuatorial, en la selva ecuatorial, et qui se termine avec un magnifique lever de soleil dans le désert. y que acaba con un magnífico amanecer en el desierto.